Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du 50 mm de chez TT Artisan et de pourquoi c'est une excellente optique, surtout vu son prix. Pour un peu plus de contexte, cette optique se trouve à environ 130 € sur internet, je vous mettrai un lien dans la description. Elle a une ouverture max de f1.2, donc c'est vraiment énorme, c'est donc une très grande ouverture. On arrive à avoir une profondeur de champ extrêmement faible, je sais pas, on a peut-être un demi-centimètre, vraiment c'est juste fou. Et donc cette optique est une optique argentique, donc destinée pour les appareils photo argentiques, ce qui veut dire pas d'autofocus, pas de diaph réglable sur votre boîtier, et voilà, donc il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, donc vous pouvez rien faire depuis le boîtier, tout se fait directement sur les petites bagues de diaph et la petite bague de mise au point. Donc voilà, ça offre un petit côté vintage, c'est ce que je trouve plutôt sympa avec cette optique là. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, on entend vraiment bien le bruit de la bague de diaph, donc c'est très agréable je trouve. La qualité de l'optique est vraiment bonne, on n'a aucune différence par exemple avec le 12-60 avec lequel je suis en train de filmer, en tout cas aucun défaut majeur observable. Je vous mettrai un petit test là pendant que je parle, donc à une ouverture de f5.6, j'ai fait un petit test entre le 50 mm et mon 12-60 de chez Lumix, du coup à 50 mm, et on peut voir qu'il n'y a vraiment pas de différence entre les deux, en tout cas pas de grande différence. Donc la qualité est vraiment très bonne de ce petit 50 mm. Donc pour parler un petit peu des avantages et des défauts, le plus gros avantage que je lui trouve c'est sa grande ouverture, donc ouverture à f1.2 max, c'est vraiment énorme, ça permet que, donc, comme je l'ai dit, d'avoir une profondeur de champ vraiment très faible, et ça permet de filmer ou de prendre des photos en très faible luminosité, donc c'est plutôt sympa. Après aussi, du coup, l'autre gros point positif, c'est son prix. Son rapport qualité-prix est juste énorme. Donc voilà, franchement, pour 130 €, la qualité est vraiment incroyable. Et on peut vraiment faire plein de choses super avec cette optique. Son principal défaut, personnellement, après vraiment c'est mon opinion, mais c'est sa distance minimale de mise au point, qui est de 50 cm, donc un demi-mètre. Je trouve ça vraiment beaucoup trop élevé, justement. Parce que du coup on a un 50 mm, on a envie d'aller faire de la macro, on a envie de s'approcher d'un visage quand on prend en photo, peu importe ce qu'on veut photographier ou filmer, et on est un petit peu bloqué par cette distance de mise au point qui est souvent plus faible sur des optiques comme le 12-60 ou même d'autres optiques vidéo, et du coup voilà, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Par exemple là, si j'avais le 50 mm et que je m'approchais plus près de ça, du coup la mise au point serait pas possible, donc voilà, je trouve ça un petit peu dérangeant. Après sinon ces autres défauts, en fait, c'est pas vraiment des défauts, mais c'est le fait qu'on puisse pas régler, donc comme je l'ai dit, le diaph sur le boîtier ou la mise au point, qu'il n'y ait pas de mise au point auto. Ça voilà, bon, c'est des défauts, surtout on va dire pour la mise au point auto. Je vous mets tout de suite des plans que j'ai filmés avec ce 50 mm pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est possible de filmer et voilà, que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec. Pour conclure cette vidéo, donc je suis très content de ce 50 mm, ça fait plus de un an que je l'ai, non ça fait bientôt un an que je l'ai, parce que je l'ai acheté il y a presque un an, et voilà, j'en suis vraiment très content, je peux vraiment faire plein de trucs avec. Après c'est un 50 mm, c'est une focale fixe, donc voilà, on peut pas tout faire avec, c'est pas comme le 12-60 qui est du coup pour le coup plus polyvalent, mais voilà, en tout cas c'est une optique incroyable, et pour 130 €, franchement c'est juste génial. Je le conseille vraiment pour des gens qui veulent faire de la photo ou de la vidéo, par exemple pour du court-métrage. Après, comme je l'ai dit, pour du sport ou voilà, des choses comme ça, c'est quand même vraiment mieux d'avoir des optiques vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aurait été très court comme vidéo, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire en plus sur cette optique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je pense avoir tout dit sur cette optique pour cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.